Bonjour chers élèves et bienvenue encore une fois dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons revoir le présent de l'indicatif. Alors le présent, bien qu'étudié depuis la 3e année primaire, est un temps qui pose encore beaucoup de problèmes du fait de la complicité de sa conjugaison. Nous allons revoir les éléments essentiels, la variation des terminaisons en fonction du groupe et les irrégularités de certains radicaux. À l'issue de cette révision, vous devez être capable de repérer le présent de l'indicatif et ne pas le confondre avec d'autres temps. Deuxièmement, de savoir conjuguer correctement les verbes les plus courants au présent de l'indicatif. Troisièmement, vous allez pouvoir connaître et maîtriser les difficultés liées au radical de certains verbes du premier et du troisième groupe. La première question qui se pose maintenant, au début, c'est à quoi sert le présent de l'indicatif? Quand est-ce qu'on utilise le présent de l'indicatif et pourquoi on l'utilise? Alors, le présent de l'indicatif a 4 valeurs. Nous avons le présent d'actualité, c'est pour exprimer ce qui se passe au moment où l'on parle. Exemple, je regarde une vidéo. Nous avons la deuxième valeur, le présent de vérité générale. C'est pour exprimer ce qui est toujours vrai. Exemple, la Terre tourne autour du Soleil. Troisième valeur, le présent de narration, quand on raconte. Alors, pour rendre plus vivant les faits passés. Exemple, il aperçut un de ses camarades qui traversait la rue. Il se précipite vers lui et l'appelle. Vous voyez, se précipite et appelle sont au présent de l'indicatif, tandis que aperçu et traversé, c'est le passé. Nous avons aussi la quatrième valeur, le présent d'habitude. Alors, pour exprimer un fait qui se répète au présent. Alors, je quitte la maison tous les matins à 8 heures. Pour revoir la variation des terminaisons en fonction des groupes, on va faire l'activité suivante. Alors, regardez, c'est un texte. On va relever les verbes qui se trouvent dans ce texte, les verbes qui sont conjugués au présent de l'indicatif. Alors, moi, je ne fais ni une. Alors, ici, nous avons fait. Ni deux, je sors. Le verbe sort. Dans le jardin, je creuse. Creuse. Un petit trou dans une plate-bande. J'y plante. Plante. La branche de macaroni. J'arrose. Arrose. Et je vais me coucher. Vais. Le lendemain matin, je redescends. Redescends. La branche est devenue énorme. Et je l'empoigne. Empoigne. À demain. J'essaye. Essaye. De l'arracher. Impossible. Je gratte. Gratte. La terre autour du tronc. Et je m'aperçois. M'aperçois. Qu'il tient. Tient au sol par des centaines de petites racines en vermicelle. Cette fois, je suis désespéré. Suis. Je n'ai même plus, alors je n'ai même plus envie de retourner chez Bachir. Maintenant qu'on a relevé les verbes conjugués au présent de l'indicatif, on va les classer selon leur groupe. Alors, on va classer les verbes qu'on a trouvés dans un tableau. Comme vous le savez, il y a 3 groupes de verbes. Alors, on va classer maintenant.
Nous avons je fais, troisième groupe. Je sors, troisième groupe. Je creuse, premier groupe. Je plante, premier groupe. J'arrose, premier groupe. Je vais, troisième groupe. Je redescends, troisième groupe. Elle est, troisième groupe. J'empoigne, premier groupe. J'essaye, premier groupe. Je gratte, premier groupe. Je m'aperçois, troisième groupe. Il tient, troisième groupe. Je suis, troisième groupe. Et nous avons j'ai, le troisième groupe. Maintenant, on va observer les terminaisons. Alors, les terminaisons sont-elles les mêmes pour tous les groupes? Regardez les terminaisons des verbes au premier groupe. Alors, regardons maintenant. Nous avons je, c'est E. Je creuse, E. Je plante, E. J'arrose, E. J'empoigne, E. J'essaye, E. Je gratte, E. Par contre, les verbes du troisième groupe, leur terminaison maintenant avec je fais, nous avons S. Je sors, S. Je vais, S. Je redescends, S. Avec elle, nous avons T. Elle est. Je m'aperçois, S. Il tient, il, c'est T. Je suis, S. Et bien sûr, j'ai, c'est un cas qui est exceptionnel. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Que les verbes du premier groupe n'ont pas les mêmes terminaisons que les verbes du troisième groupe. Regardez maintenant ce petit texte. C'est un dialogue entre les parents, la maman et le père. Les enfants passent l'après-midi chez leurs amis. Penses-tu qu'ils s'amusent? Tu ne crois tout de même pas qu'ils s'ennuient? Non, mais tu sais bien qu'ils sont un peu difficiles en ce moment. Tu exagères toujours, ils grandissent, voilà tout. Alors, la consigne dit complète les bulles avec les formes verbales du texte à chacune des personnes données. Alors, nous avons la personne tu et la personne il avec S. Alors, réfléchissez. Maintenant, vous allez regarder les deux bulles. Alors, nous avons la première bulle. Tu penses, S. Tu crois, S. Tu sais, S. Tu exagères, S. Maintenant, la deuxième bulle. Il passe, ENT. Il s'amuse, ENT. Il s'ennuie, ENT. Ils sont ici, c'est un verbe qui est exceptionnel, ONT. Ils grandissent, ENT. Alors, observez les terminaisons pour chaque bulle. Qu'est-ce que vous remarquez? Alors, avec tu, il y a le S. Et avec il, avec S, nous avons ENT. Pourtant, il avec S, c'est le pluriel et tu, c'est singulier. Alors, le S est-il une marque de pluriel pour le verbe? Non, ce n'est pas une marque de pluriel pour les verbes. Alors, faites attention, s'il vous plaît, à la lettre S, parce qu'il y a encore des élèves qui utilisent cette lettre comme marque de pluriel des verbes. Pourtant, ça, c'est la marque du pluriel pour les noms, les adjectifs. Alors, la remarque, quand le sujet est la deuxième personne du singulier tu, la terminaison est un S. Pour le sujet, quand il est à la troisième personne du pluriel, il avec S ou bien elle avec S, la terminaison est ENT.
le pluriel des verbes est marqué par la terminaison ENT, tandis que le S est la marque de la deuxième personne du singulier, tu. La troisième activité maintenant, nous avons une liste de verbes qui sont conjugués au présent de l'indicatif. La consigne dit « Retrouve les 9 verbes et écrit chaque forme verbale en séparant le radical et la terminaison selon le modèle. M, alors regardez, le radical c'est M, la terminaison E. Aimons, M, et la terminaison ONS. M, le radical c'est AIM, la terminaison c'est ENT. Et nous avons le verbe, l'infinitif c'est M, AIM, la terminaison c'est ER de l'infinitif. Alors, on va classer les 9 verbes qu'on a trouvés. Alors maintenant, nous avons le premier verbe, chante, chanter, chante, et le verbe, c'est chanter. Alors, on a séparé le radical de la terminaison. Pour le premier verbe, le radical, c'est chante, la terminaison, c'est E. Chanter, le radical, c'est chante, EZ, c'est la terminaison. Chante, le radical, chante, la terminaison, c'est ES. C'est le verbe chanter. Alors, la terminaison ER de l'infinitif. Alors là, vous voyez, il y a un même radical. Pose, posons, pose. Et le verbe, c'est poser. Il se termine par ER. Ce sont les verbes du premier groupe, puisque leur terminaison à l'infinitif, c'est ER. Passons maintenant, fini, finisse, fini, finir. C'est le verbe finir. Guéri, guérissons, guérisse. Et le verbe, c'est guérir. Alors, ce sont les verbes du deuxième groupe. Leur infinitif se termine par IR. Et nous avons la présence de deux S à la deuxième personne du pluriel, la première personne du pluriel et la dernière personne du pluriel. Maintenant, c'est, savait, savent, savoir. Va, allons, vont, c'est le verbe aller. Peut, pouvons, pouvez, c'est le verbe pouvoir. Prend, prennent, prenez, c'est le verbe prendre. Veut, veulent, voulez, vouloir. Alors, comme vous voyez, les terminaisons de l'infinitif sont différents. Savoir, OIR, aller, ER, pouvoir, OIR, prendre, RE, vouloir, c'est OIR. Bien, alors on les appelle les verbes du troisième groupe. Maintenant, observez bien le radical de chaque verbe. Combien de radicaux peut avoir un verbe du troisième groupe et du deuxième groupe? Regardez bien. Si je prends les verbes du deuxième groupe, alors nous avons le premier verbe, fini, F-I-N. Et regardez, finisse, F-I-N-I-2-S. Là, nous avons deux radicaux. Je prends le verbe guérir. Guérir, regardez, guerre et guérisse. Nous avons deux radicaux. Alors, pour les verbes du deuxième groupe, nous avons deux radicaux. Pour les verbes du troisième groupe maintenant, c'est, regardez, le premier radical, S-A-I. Savez, le radical ici, c'est save. Save, c'est le radical, save. Alors ici, nous avons deux radicaux. Va, V, le radical. Allons, le radical, c'est al. Vont, le radical, c'est V. C'est le verbe aller. Alors là, nous avons deux radicaux. Alors, si je continue,
vous allez remarquer qu'un verbe peut avoir jusqu'à 3 radicaux différents au présent. Bien sûr, de quelques verbes du troisième groupe. Alors, on va retenir que les verbes du deuxième groupe ont 2 radicaux. Le premier, c'est fin, par exemple ici, le verbe finir. Pour la première, la deuxième et la troisième personne du singulier. Et nous avons finissent avec I2S à la première, la deuxième et la troisième personne du pluriel. Pour les verbes du troisième groupe, alors on doit faire attention, et c'est très important, le radical des verbes du troisième groupe se modifie souvent à la première personne, à la deuxième personne et à la troisième personne du pluriel. Alors, on doit retenir que au présent de l'indicatif, les verbes du premier groupe, le radical ne change pas, sauf quelques modifications pour le radical de quelques verbes du premier groupe. On va les voir après. Nous avons les verbes du deuxième groupe. Au singulier, le radical est court. Au pluriel, le radical se termine en I2S. Pour les verbes du troisième groupe, le radical se modifie souvent aux 3 personnes du pluriel. Alors, on va faire attention aux verbes avoir et être, ainsi que les verbes irréguliers. Alors, ici, ces verbes-là, on doit les connaître par cœur. On va voir maintenant les verbes du premier groupe, leur terminaison et leur formation. Alors, nous avons les pronoms personnels plus le radical plus les terminaisons e, es, e, ons, ez, ent. Attention, il y a des verbes qui se terminent par e-ter et les verbes qui se terminent par e-ler prennent un accent grave et au singulier et à la troisième personne du pluriel. Seuls appelés, jetés et leurs dérivés qui doublent le L ou le T. Nous avons aussi les verbes qui se terminent par YER. Alors, le Y est remplacé par I au singulier et à la troisième personne du pluriel, comme le verbe envoyer. Je dis j'envoie. Alors, le Y s'est transformé en I. Nous avons aussi les verbes qui se terminent par GER. On rajoute le E à G avec nous. Nous rangeons. C'est pour conserver le son J. Alors, pour les verbes en CER, le C se transforme en CCD avec nous. On dit nous lançons par exemple. Passons maintenant à la formation du présent de l'indicatif des verbes du deuxième groupe. Alors, nous avons les pronoms personnels, bien sûr, je, tu, il, elle, on, nous, vous, il avec S et elle avec S. J'ajoute, alors je fais le verbe, je mets le radical et j'ajoute I, S, I, S, I, T, O, N, S, E, Z, E, N, T. N'oubliez pas que le radical des verbes du deuxième groupe, il y a 2 radicaux. Je fais attention. Au singulier, le radical est court comme fin, mais au pluriel, nous avons
le radical se termine par I2S comme finissent. Pour conjuguer un verbe du troisième groupe au présent de l'indicatif, alors je mets le radical et j'ajoute la terminaison S pour je, S pour tu, T pour il, elle, on, ONS pour nous, EZ pour vous et ENT pour il et elle avec S. Ça, c'est pour la plupart des verbes du troisième groupe. Mais bien sûr, il y a des formes qui sont irrégulières. Nous avons je veux, c'est X. Je peux, X. Tu veux, X. Tu peux, X. Alors, il et elle prend avec D. Il et elle vont avec D. J'ouvre, E. Tu ouvres, ES. Il et elle cueillent. Alors, vous voyez, ouvrir, couvrir, cueillir se conjuguent comme les verbes du premier groupe. D'autres formes irrégulières, nous avons nous sommes, vous êtes, le verbe être. Vous faites, le verbe faire. Vous dites, le verbe dire. Il et elles sont, le verbe être. Il et elles vont, le verbe aller. Il et elles font, le verbe faire. Je fais attention à ces formes irrégulières. Je dois les apprendre par cœur. Maintenant, on va passer aux activités d'application. Alors, la première activité complète les verbes avec les terminaisons du présent de l'indicatif. Alors, vous avez ici des verbes. Il manque des terminaisons. À vous de les compléter. Alors, on va corriger maintenant. À chaque fois que je regarde, alors la terminaison c'est E. C'est un verbe du premier groupe. Regardez. À la télévision. Je pense. La terminaison c'est E. C'est un verbe du premier groupe. À autre chose. Et je perds. Ici, le verbe, c'est le verbe perdre. C'est un verbe du troisième groupe. Alors, j'ajoute S. Montant. Alors que lorsque je lis, c'est un verbe du troisième groupe. La terminaison, c'est S. Alors que lorsque je lis un livre, cela me permet. C'est le verbe permettre. C'est un verbe qui se termine par T. C'est un verbe du troisième groupe. De m'évaluer et d'apprendre des choses. La lecture constitue. J'ajoute E. C'est un verbe du premier groupe. Le verbe constituer. Un excellent moyen de rêver d'autres univers. Elle nous sort. C'est le verbe sortir. C'est un verbe du troisième groupe. J'ajoute T. De notre quotidien. Grâce au livre, je crois. Alors ici, j'ajoute S. C'est un verbe du troisième groupe, le verbe croire. Que je vis, c'est le verbe vivre. J'ajoute S. Des aventures incroyables. La deuxième activité maintenant, met les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. Alors, je vous donne quelques secondes pour réfléchir.
Passons à la correction maintenant. Mes voisins, le verbe vouloir, quitter le pays. Alors, vouloir, c'est un verbe du troisième groupe. Alors, mes voisins, c'est la troisième personne du pluriel. Alors, je dis veulent quitter le pays. Nous, le verbe remplir le pot d'eau et nous, le verbe mettre des glaçons. Remplir, c'est un verbe du deuxième groupe. Alors, je dis nous remplissons le pot d'eau et nous, le verbe mettre ici, c'est un verbe du troisième groupe. Nous mettons. Troisième phrase. Tu préférais regarder la télé ou lire le journal? Alors là, c'est un verbe qui se ici, c'est un verbe qui se termine par ER, c'est un verbe du premier groupe. Mais attention, on modifie un peu le radical. Préférer à l'infinitif, c'était et avec accent aigu. Maintenant, quand je le conjugue au présent de l'indicatif, le et fermé se transforme en et ouvert avec un accent grave. Chaque soir, ma sœur, le verbe lire un peu et elle, le verbe dormir sur le divan. Alors, lire, c'est un verbe du troisième groupe. Avec ma sœur, c'est la troisième personne du singulier. C'est T. Lit un peu. Et elle, le verbe dormir, c'est un verbe du troisième groupe aussi. Il se termine par T à la troisième personne du singulier. Ils finirent le jardinage et ils rentraient se laver. Finir, c'est un verbe du deuxième groupe. Alors, ils finissent, ENT, le jardinage. Et ils rentraient ici, c'est un verbe du premier groupe. Rentre, ENT. Tu, le verbe envoyer, c'est un verbe qui se termine par YER, c'est un verbe du premier groupe. Alors, le message, alors, à tes amis, d'accord? Alors, tu envoyais le message à tes amis, d'accord? Alors, ici, je fais, tu envoies. Y se transforme en I. Tu envoies le message à tes amis, d'accord? La phrase suivante, je, le verbe prendre, c'est un verbe du troisième groupe, une douche, et je, le verbe aller au lit. Alors, je dis, je prends DS, une douche, et je vais au lit. Quand nous, le verbe être, troisième groupe, petit, nous, le verbe apprendre à marcher. Alors on dit, quand nous sommes petits, nous apprenons à marcher. Bien, j'espère que cette révision vous a aidé. Je vous dis bon courage et à bientôt. Vous trouvez d'autres exercices de renforcement sur le site de l'école. Veuillez s'il vous plaît vous abonner à notre chaîne pour être au courant des nouvelles publications. Et merci.